Shalom. Alors, nous sommes le samedi 27 juillet 2024. Je souhaite à tous et à toutes la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 74-20, Édouard Vidocin. Et je vais vous demander, comme d'habitude, de vérifier si vous êtes toujours abonné. Donc, de temps en temps, vous jetez un œil. Écrivez le nom de la chaîne quelque part, parce que visiblement, pas mal de mes abonnés seront désabonnés sans que cela ne vienne d'eux. Bien. Alors, frères et sœurs, en fait, ce n'est pas un enseignement. Ce n'était pas prévu non plus. Mais je me devais de réagir, car ça touche aussi aux différents enseignements que j'ai commencé à mettre en ligne. En fait, ce n'est pas des différents enseignements, je peux te dire les différents thèmes et qui concernent un enseignement bien précis, bien particulier. C'est sur les temps de la fin. Donc, c'est lié. Alors, nous avons ce qu'on appelle les JO, les Jeux Olympiques de 2024 qui se déroulent à Paris, qui est la capitale de la France. Et tous, je crois que peut-être les 3/4 de la planète, de la population mondiale doivent suivre ces JO. En tout cas, pour ma part, pour ce qui est de moi, je n'ai su qu'il y avait des JO qu'environ un mois avant que ça ne débute. Je ne savais pas, j'ignorais. Et je vais dire que c'est un peu normal puisque, en fait, ça ne m'intéresse ni de près ni de loin. Alors, je ne suis pas marginal, hein, mais voilà, c'est comme ça. En fait, avant d'être chrétien, j'étais au cœur de l'actualité sportive, car j'étais fanatique de pas mal de disciplines sportives. Mais le Saint-Esprit, quand je suis devenu chrétien, a tout gommé en moi, parce que je lui avais demandé d'enlever en moi tout ce qui pourrait être un obstacle pour moi. Alors, attention, je ne vous ai pas dit que suivre un événement sportif, je ne sais pas, non. J'ai dit pour moi, ce qui allait être un obstacle pour moi. Et tout ce que je sais, c'est que je me suis rendu compte que très peu de temps après que je sois devenu chrétien, je ne m'intéressais à aucun événement sportif. C'est tout. C'est ce que je voulais dire. Même qu'il y a eu une Coupe du Monde en France, je ne le savais même pas. J'ai su ça très peu de temps avant. Et donc, pour retourner sur cette histoire de JO 2024 à Paris, donc j'ai entendu et vu des choses sur certains réseaux sociaux, mais pas de bonnes choses. Et en fait, j'avais du mal à comprendre et surtout à concevoir ce que j'entendais. Alors, j'ai dû visualiser quelques vidéos et là, stupeur, horreur. J'ai pu simplement me rendre compte que ce qui avait été fait il y a quelques années à l'Élysée, un spectacle des plus ignobles, des plus immoraux, quelques clowns drag queens avec des échasses comme chaussures qui se déhanchaient à fond la caisse. Et ils ont osé appeler ça un spectacle, un beau spectacle. Alors, je crois que mon dictionnaire ne définit pas de la même manière que le dictionnaire le mot spectacle. Ou plutôt beau spectacle. Moi, je vais plus appeler ça une sorte d'orgie spirituelle bien élaborée, bien préparée par l'état profond français à la gloire du Satan avec toutes sortes d'abominations. Et maintenant, ils ont remis une couche encore. Et cette fois, ils ont touché le fond dans l'abomination. Pour le si peu que j'ai vu, on voit très clairement que de longue date, ça a été bien réfléchi. Donc, savamment préparé. Tout a été bien calculé, bien orchestré. Ce n'est pas quelque chose qui a été préparé à la hâte au tout dernier moment. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça a été fait, ça a été bien préparé, bien élaboré depuis un certain temps et ça a été fait dans un but bien précis. Et en fait, on voulait faire passer un message à une catégorie de personnes, à une communauté bien ciblée, une communauté qui est dans la ligne de mire de ce gouvernement satanique et maléfique. Quand vous prenez le temps d'imiter la Sainte Seine avec des personnages habillés pour la circonstance et qui semblent vouloir correspondre avec un certain événement qui s'est passé entre le Seigneur et ses disciples, mais de manière aussi négative, dans un but de se moquer de ce qui a été fait par le Seigneur avec ses disciples,
alors pour moi, ce n'est pas du tout le fruit du hasard. Tout est réuni. Ils font passer un message. Et on peut voir clairement qu'ils ne se cachent désormais plus. Ils ne se gênent plus. Ils veulent montrer, démontrer qu'une ère est passée et qu'une nouvelle ère a commencé. Ça me rappelle quelque chose. Donc, c'est la démonstration du satanisme. Ils ont osé donner le ton en utilisant un tel symbolisme qui est le repas du Seigneur. Alors maintenant, si on devait rester objectif, parce qu'on pourrait peut-être nous taxer d'extrémistes, de complotistes, de tout ce que vous voulez, mais en restant objectif un moment, on pourrait se demander, mais quel rapport il y a entre la Sainte Seine et ce qu'ils ont fait, ou plutôt avec les JO, si vous voulez. Donc ce spectacle de clown qui est pour l'ouverture des JO avec la Sainte Seine. On peut se demander quel rapport qu'il y a entre eux. Quel lien qu'il y a entre eux. Qu'est-ce que ça a à voir avec des jeux, avec un événement sportif? Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il voit le lien? Parce que personnellement, je ne vois aucun rapport, aucun lien, ni de près ni de loin. Ça confirme ce que je viens de vous dire. Il voulait faire passer un message. Et là, c'est fait. Et pour moi, ils ont manqué une occasion de se faire petit. Quand on voit toute cette débauche d'abomination, comment ils ont tout orchestré pour montrer leur allégeance au Satan, alors là, si nous ne comprenons pas, nous ne comprendrons jamais. Alors maintenant, qu'est-ce que tout cela va impliquer? Alors, si je me réfère à la parole de Dieu, donc dans Genèse chapitre 15, verset 16, le Seigneur avait dit que l'iniquité des Amoréens n'était pas encore arrivée à son comble. Mais pour ce qui vient de se passer avec ce spectacle minable qui a ouvert les JO, je crois que la coupe déborde. Je crois que l'iniquité de ce pays a touché le plafond. Et je puis vous dire que le Seigneur ne laissera pas un tel affront sans le laver. La réaction du Seigneur est déjà là. Il va répondre, frères et sœurs. Je vais rappeler à votre mémoire ce qui s'est passé dans le dernier carnaval brésilien. Ils se sont payés la tête du Seigneur. Alors ça, c'est selon eux. Ils ont simulé la crucifixion. En fait, bon, déjà, le parcours que le Seigneur... quand le Seigneur est sorti chez Pilate, ils l'ont fouetté, et après, il a parcouru une certaine distance pour aller au mont Golgotha. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont simulé ce parcours avec le Seigneur, etc. Et en fait, ils sont en train de nous montrer que comme si le diable dominait le Seigneur et que le Seigneur aurait échoué et que c'est Satan qui est sorti vainqueur de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. En fait, c'est ce qu'ils étaient en train de montrer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Très peu de temps après, le Seigneur a répondu au blasphème, à cette abomination. Il a répondu à l'injure, au blasphème, à l'abomination qui avait été commise pendant ce carnaval. Les pires inondations ont eu lieu au Brésil depuis 80 ans. Alors je vais vous faire un rapide résumé de ce que ça a coûté. Alors, en morts, plus de 120 morts, plus de 750 blessés, plus de 140 disparus, près d'1,5 million de personnes ont été déplacées. Et ça a coûté au portefeuille du gouvernement brésilien 19 milliards de réals brésiliens de dommages. Voilà ce que ça leur a coûté, soit environ 3,7 milliards de dollars américains. Donc peut-être environ entre 3 milliards 2 et 3 milliards 3 d'euros. Et je peux vous dire que c'est un coût énorme pour l'économie d'un pays comme le Brésil. Et ça s'est passé entre le 26 avril et le 2 mai 2024. Donc, je ne sais pas, environ 2 mois après le carnaval, et
ça s'est passé sur une période de 7 jours. Du 26 avril au 2 mai, 7 jours. Le chiffre 7 nous montre que ce n'était pas le fruit du hasard. C'était la réponse du Seigneur à l'iniquité des Brésiliens. Sauf que c'était pour un événement dont les auteurs étaient localisés. Il s'agissait de personnes composant un groupe de carnaval. Donc ce n'est pas quelque chose qui touchait le gouvernement brésilien directement ou le pouvoir exécutif. Donc ça n'avait rien à voir. Mais le problème, c'est qu'ils ne se sont pas mêlés. Et donc, ce que le Seigneur leur a infligé comme punition, qu'ils auraient dû réagir. Maintenant, c'est eux qui devaient faire face aux dépenses et à tout le reste, toute la logistique, en fait, tout ce qu'il y avait à faire. Et donc, dans tout ça, nous pouvons voir que le Seigneur n'a pas fait de différence entre l'État et ceux qui ont commis cette abomination. Donc, ça démontrait qu'ils ont été indifférents. Donc, ils ont cautionné. Alors, c'est le même tarif pour tous ceux qui ont été impliqués dans cette affaire, que ce soit directement ou indirectement. Donc, directement pour ceux qui... Alors, je suppose que le groupe qui a fait ça, je suppose que c'est de leur côté, dans leur ville, ou je ne sais pas trop, ou peut-être la ville là où le défilé a eu lieu, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça a été fait à un endroit bien précis. Et le Seigneur sait pourquoi il l'a choisi. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas fait des recherches. Mais voilà. Et donc maintenant, indirectement par rapport au gouvernement qui a dû débosser de l'argent. Et ça, ce n'était pas dans son budget pour l'année en question. Maintenant, si nous revenons en France, pour ce qui est des JO, là, il ne s'agit pas d'un groupe isolé, mais il s'agit d'une décision prise directement par le pouvoir exécutif, ou si vous préférez, par le gouvernement. Le gouvernement d'un pays, c'est sa tête. Si la tête est malade, c'est tout le corps qui est malade. Si la tête pêche, le corps en ressentira les effets. Rappelez-vous, nous l'avons vu, justement, quand je vous ai parlé que ça a un lien avec les enseignements que j'ai faits, ou plutôt les thèmes qui ont été touchés dans les deux enseignements. Le roi de Babylone, à l'époque, donc environ 2500 ans en arrière, Belshazzar, qui était le petit-fils du roi ou le fils du roi Nabuchodonosor, il a péché en commettant l'irréparable. Il a commis une abomination sans pareil. Lui, ses grands, ses concubines et tout le tralala, ils ont commis l'irréparable. Le fait de se servir des ustensiles du temple du Seigneur pour boire du vin, louer leur faux Dieu et certainement pimenter un peu plus cette soirée, en fait, ils pensaient narguer le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce roi en question, il a payé le prix ultime. Le même soir, dans la même soirée, il est mort. Et son royaume est tombé. Sa population a été asservie au nouvel empire. Voilà le tarif pour cette abomination, cette légèreté. Maintenant, le gouvernement français a fait pire que le roi de Babylone en crachant sur le sacrifice du Seigneur, en se moquant des choses sacrées et alimentant par là la spirale des douleurs que va connaître la France à cause de cette légèreté. Dans le jargon des politiciens, ils disent que c'est un casus belli. Alors comprenez par là une déclaration de guerre. La France vient de déclarer, le gouvernement français vient de déclarer la guerre au Seigneur des seigneurs, au roi des rois, au Dieu des dieux, frères et sœurs. Ce n'est pas face à un pays, mais c'est face au Dieu des dieux. Et le Seigneur va répondre. Je vous dis la vérité, le Seigneur va répondre. Maintenant, la France est-elle prête à assumer les conséquences d'une telle folie? Moi, tout ce que je peux dire, que le Seigneur se souvienne que ça vient directement des élites francs-maçons et de leur clique de suppôts de Satan, et que le jugement de Dieu voit les innocents et ceux qui pourraient souffrir à cause d'une telle décision immature et infantile d'adultes en mal de sensations extrêmes. Préparez-vous, plutôt, préparons-nous. Le jugement du Seigneur va déferler sur la France. Cette abomination de débauchés en mal de sensations fortes qui pensent qu'ils se sont moqués de Dieu
Ils vont boire la coupe jusqu'à la lie. Et en réalité, ils n'ont fait qu'acter ce qui était déjà verrouillé sur la France. Alors, vous avez entendu qu'il y a eu pas mal de prophéties sur la France, sur le jugement de la France qui est déjà verrouillé sur le jugement de Dieu, pardon, sur la France qui est déjà verrouillé. Et là maintenant, en faisant ça, ils ont hâté ce jugement. Et je puis vous dire que ça va faire mal, ça va faire même très mal. Et le pire dans tout ça, c'est que la France est déjà dans une situation très délicate financièrement parlant, car elle a été épinglée et placée sous tutelle par l'Union européenne à cause de son déficit. Ce qui est quand même très étrange, trop étrange, c'est qu'on aurait dit que c'est un fait exprès. On aurait dit que tout ce qui est fait dans un but précis. Alors, un déficit abyssal, une cérémonie ubuesque, et le pire dans tout ça, ce sont toujours les mêmes qui sont derrière ça. Alors là, je vais vous dire quelque chose. Ne soyez pas surpris si ces JO de 2024 en question n'arrivent pas jusqu'à terme. Je vous dis la vérité. N'oubliez pas que je vous avais dit que nous étions en période de jugement de l'Église. Le gouvernement a choisi une très mauvaise période pour faire ça. Déjà, même en temps favorable, ce ne serait pas, ou ça n'aurait pas été une bonne idée. Mais là, en ce moment, c'est beaucoup plus pire. Je redoute déjà les répercussions que cette légèreté de ce gouvernement aura sur le pays tout entier et par ricochet sur tout ce qui est rattaché à lui. Et là, je peux vous dire que ça sent pas bon. La seule chose que nous pouvons encore faire, frères et sœurs, c'est de prier et de demander à Dieu d'alléger son jugement. Et aussi que le maximum de personnes, même si elles doivent périr, mais que leur âme soit sauvée. Car n'oubliez jamais, le Seigneur n'est pas venu sur terre pour la chair et le sang, mais pour les âmes. La bataille qu'il y a entre le Seigneur et le Satan, c'est pour les âmes, pas pour la chair, pas pour le sang. Et croyez-moi, le Seigneur ne reviendra pas en arrière. Et vous savez pourquoi. Sa colère est déjà sur la France. Je ne le demande pas. Ça a été déjà prophétisé. Simplement, je suis en train de vous réveiller et de vous dire vous devez vous préparer. Nous devons nous préparer car assurément, certainement, c'est imminent. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, ceux qui veulent partager, partagez. Ceux qui veulent appuyer sur le pouce en l'air, donc allez-y, likez. Ceux qui ne veulent pas le faire, faites aussi. Ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.